10e jour du mois. Dirigez votre concentration en une seule impulsion sur tous les objets qui vous entourent. Tout ce que couvre votre réalité extérieure, et fixez cette image dans votre esprit, au cours même de cette impulsion unique. D'abord, préparez-vous à cette perception nouvelle pour vous. Puis, tentez de reconnaître tous les objets extérieurs perçus au cours de ce seul instant, de cette impulsion. Au stade initial de votre pratique, vous risquez de n'obtenir qu'une perception partielle de votre environnement. Ne vous inquiétez pas. Votre but consiste à obtenir une perception complète de l'ensemble de votre environnement, ce que vous n'obtiendrez qu'après quelque temps de pratique. Toutefois, même au tout début de votre pratique, vous obtiendrez quelques informations sur chacun des objets vous entourant. Ne serait-ce que la perception de leur existence. Pour extraire les informations contenues dans un objet, vous devez trouver le centre de votre concentration, son cœur, puis vous préparez à envoyer l'impulsion. Ainsi, vous pourrez appréhender chaque objet. Vous pourrez accéder à tous les domaines de l'information nécessaires à une gestion parfaite des événements. Au travers de cette méthode, plus vous parviendrez à appréhender d'objets simultanément, plus vous serez apte à prendre le contrôle des sources d'information. Voici un exemple concret de résultat obtenu au travers de cette pratique. Imaginez que vous voyez un ordinateur. Au travers d'un seul regard, vous aurez intégré son fonctionnement, son utilisation et ce qu'il est en mesure de vous apporter. Cette méthode de concentration permet d'extraire n'importe quelle information de n'importe quel objet. Parce que vous apprenez ainsi à prendre le contrôle des secrets que recèle chaque chose. L'accès à l'information s'accomplit de façon logique et directe, sur une base spirituelle. Au travers de ces 10 premières concentrations, vous possédez les bases fondamentales de votre maîtrise. Toutefois, vous pouvez développer ces exercices en obtenant d'autres informations au travers de la relation de causalité, cause à effet, qu'entretient chaque objet avec son environnement, soit avec différentes zones d'information. Vous pouvez également développer les connaissances déjà acquises en abordant l'information au travers d'un contrôle global. Je vais néanmoins poursuivre cette présentation, mais de façon plus succincte. Série de 7 chiffres. Visualisez devant vous un cube et inscrivez sur les faces du cube
ou sur l'arête du cube la série de 7 chiffres. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2, 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. Visualisez-vous à l'intérieur d'une grande sphère avec votre objectif et votre cube sur lequel vous avez inscrit la série de 7 chiffres. À l'intérieur de cette grande sphère, sur la paroi interne, inscrivez la série de 9 chiffres. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. Troisième exercice. L'union de deux nombres, le 1 et le 0, vous donne la possibilité d'observer le monde dès son origine, lorsque le 0 se trouvait inclus à l'unité. Votre création débute lorsque vous augmentez le pouvoir du 1, de l'unité, en y ajoutant le 0 pour parvenir au 10. Votre action ou création, selon ce principe, devra impérativement intervenir dans le respect de l'harmonie du tout. Vous devez prendre conscience de ce que chacune de vos actions peut augmenter considérablement, de façon qualitative et quantitative, vos manifestations, c'est-à-dire vos créations. Vous-même êtes une manifestation de ce monde. Harmonisez-vous avec ce vers quoi tend votre regard. Surveillez vos pensées comme vos paroles et vos actes. Soyez présent partout à la fois, où que vous soyez, quel que soit le lieu de votre présence physique. Emplissez l'espace tels les créateurs que vous êtes. Votre propre harmonie doit ouvrir la voie en direction de l'éternité. La résurrection n'est autre qu'un élément de cette même éternité, comme il en va de l'immortalité. Vous devez puiser en vous l'éternité véritable, celle dans laquelle l'immortalité et la résurrection ne sont autres que des cas parmi d'autres, simples conséquences de celle-ci. Soyez les créateurs de toutes choses. Vous devez pouvoir imaginer clairement et reconnaître pour vrai ce qui vient d'être dit comme ce qui va suivre, comme il en va des principes d'immortalité et de résurrection, car c'est la vie même dans ce qu'elle a d'immortel qui est à la base de l'éternité, comme de la paix et des fondements d'un monde nouveau, capable d'accueillir de nouveaux êtres.